L'indicateur le moins bien caché par les traders professionnels, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après avoir étudié le VWAP, le CVD, le Volume Profile, des indicateurs très peu connus du grand public, aujourd'hui, on va voir l'indicateur le plus utilisé dans le monde aujourd'hui du trading par les retail et un indicateur qui m'a permis depuis ces 4 dernières années de générer tellement d'argent que même moi, je n'en saurais pas exactement le chiffre pour être totalement honnête avec vous. Donc n'oubliez pas de bien mettre un pouce et bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je le rappelle, tous les dimanches, je vous partage aujourd'hui des secrets qui me permettent simplement d'être rentable dans ce domaine d'activité et qui vous permettront de booster vos performances. L'indicateur qu'on va étudier aujourd'hui et même plus un outil, c'est l'outil Fibonacci, un outil que sûrement tu as déjà entendu parler. C'est un outil qui est très connu, qui est très souvent utilisé dans le domaine du trading. Mais pour moi, c'était très important de faire cette vidéo-là pour mettre un peu de contraste aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. Parce que justement, vous avez pu le voir, j'ai étudié des indicateurs qui étaient, on va dire, très peu connus du grand public. Et justement, là, le but, ça va être d'étudier un indicateur qui est très connu, mais que souvent les gens utilisent mal. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ils font des erreurs. Ok. Donc déjà, pour vous mettre un peu dans le contexte, aujourd'hui, c'est un indicateur que moi, personnellement, j'ai énormément étudié. Ok. Et preuve à l'appui, hein, je vous le mets là, c'est un screen du coup que j'avais mis une story sur Insta. Donc c'était en 2022 pour vous donner une ordre d'idée. Bon, mon graphique, ne jugez pas, il ressemblait à rien. À l'époque, les amis, on n'avait pas les mêmes formations qu'aujourd'hui pour être totalement honnête avec vous. Mais comme vous pouvez le voir, là, actuellement, j'utilisais déjà les zones OTE, j'utilisais déjà le 61.8, etc. Et ça me permettait déjà de générer de l'argent en 2022. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et depuis, on va dire cet indicateur, cet outil, je l'utilise toujours. J'ai juste, on va dire, remanié et un peu plus approfondi son utilisation et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suppose que cet indicateur, tu l'as déjà vu, ok? C'est comme je te le disais en début de vidéo, c'est l'un des indicateurs les plus connus aujourd'hui dans le marché du trading et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo-là. Aujourd'hui, tu as, je suppose, déjà entendu plein de choses sur cet indicateur qui sont vraies et aussi faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as déjà vu que cet indicateur, c'est un outil qui est basé sur des mathématiques, basé sur les suites de Fibonacci, etc., les ratios dérivés. C'est vrai et faux à la fois, ok? Parce que vous verrez, il y aura des chiffres qui ont été exclusivement inventés aujourd'hui par les traders, ok, mais qui ne viennent pas directement de la suite du coup de Fibonacci, donc de la loi et de la thèse qui a été émise du coup en 1200, ok. Donc il y a déjà ça. Après, tu as déjà aussi entendu parler que ce sont des niveaux précis que le prix respecte. Tu as déjà vu aussi, on trace entre un plus bas et un plus haut cet outil-là, ce qui est vrai aussi. Le prix réagit toujours à ces niveaux, ok, donc les niveaux qui ont été notifiés juste ici. On trace toujours traçage systématique plus une entrée sur les 0,61.8. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend. Et on a aussi souvent entendu parler parce qu'aujourd'hui, cet outil-là, on peut le faire fonctionner tout seul et qu'il est infaillible. Il y a souvent beaucoup d'ailleurs de débutants qui croient qu'aujourd'hui, seulement avec cet indicateur-là, ils vont aller chercher une rentabilité. Et je vais te montrer que c'est quelque chose qui est vrai et faux à la fois parce que même moi, j'avais ces croyances-là en 2022. C'est un outil que j'utilisais exclusivement. Hein. Je vous remonte les amis le screen. Mais là, vous le voyez, en soi, j'ai presque rien aujourd'hui comme analyse, sauf justement mon outil Fibonacci, parce que c'est la seule chose presque que j'utilisais. Mais tu vas devoir très vite comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats avec cet outil-là, tu vas devoir le mettre en confluence avec beaucoup d'outils, ok, ce qui te permettra d'avoir en fait une fiabilité aujourd'hui sur ton analyse. La réalité sur cet indicateur, c'est que c'est un indicateur qui est très intéressant dans un premier temps parce qu'il va te permettre de mesurer le prix sans faire exactement de prédiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas basé sur le temps, comme la plupart aujourd'hui des indicateurs tels que le RSI, les bandes de Bollinger, etc., etc. Si tu as regardé mes dernières vidéos, tu sais très bien de quoi je parle et c'est pour ça que ces indicateurs, et d'ailleurs il y a souvent le mythe de dire que des indicateurs sont en retard sur le marché. Et par exemple, les derniers indicateurs que je t'ai présentés ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur les volumes, donc sur le nombre de transactions qui est exécuté dans une bougie en fonction, aujourd'hui, bon, je vais pas te perdre, mais en fonction simplement du mouvement, ok? Et celui-là est très intéressant parce qu'en fait, il va simplement se baser sur le prix, ni le temps, ni le volume, donc ce qui va te permettre en fait de mesurer concrètement aujourd'hui où est-ce que potentiellement en fait le prix va pouvoir réagir en se basant sur un prix brut comme je l'ai pu le noter juste ici, ok? Juste avant qu'on aille un peu plus loin dans la vidéo, n'oublie pas aujourd'hui que dans la description tu as une formation totalement gratuite que tu peux récupérer. Il y a seulement 50 places de disponibles où je t'explique concrètement comment en moins de 30 jours tu peux avoir des résultats en trading en appliquant des choses très simples et en acquérissant aujourd'hui des capitaux qui ne sont pas les tiens. Donc tout ça est dans la description, tu as 50 places de disponibles, donc si tu veux y participer,
va dans la description. Et juste avant que je te détaille un peu plus les raisons du pourquoi, du comment cet indicateur-là est aussi intéressant et que tu devrais l'impliquer justement dans ta stratégie trading, peu importe ce que tu utilises à l'heure d'aujourd'hui. Si tu ne le connais pas, même si je pense que c'est très peu probable, aujourd'hui l'outil Fibonacci, c'est celui-là, ok, ce qui s'appelle le retracement de Fibonacci. Comme tu verras, quand tu vas aller sur TradingView, tu as plein de choses du coup qui sont mis en rapport avec Fibonacci parce que aujourd'hui, comme je te le dis, les vagues d'Elliott, la théorie dodo, c'est des choses qui sont les prémices un peu de l'analyse technique, ok. Et du coup en fait c'est un peu pour les traders le truc fameux qui leur permet de gagner de l'argent. En réalité, la moitié des choses qui sont là, c'est un peu de la merde. On va pas se mentir, on va parler français, frérot. Je vais pas te mentir que tu vois, moi je fais pas de l'astrologie, hein. Je vais pas placer ça pour savoir où est-ce que le marché va aller. Je vais pas non plus placer des cercles qui ressemblent à rien. On dirait plus un système planétaire qu'autre chose, tu vois. Enfin, un système solaire. Bref. Tu m'as compris, mon but, moi, c'est de faire du trading, c'est de gagner de l'argent. Mon but, c'est pas de faire des dessins sur TradingView. Donc, pour moi, ça, c'est des choses qui sont un peu de la branlette cérébrale. Les deux choses qui sont intéressantes et que tu as déjà vu sûrement dans des vidéos, c'est le retracement de Fibonacci et la prolongation de l'outil Fibonacci. Moi, personnellement, la prolongation de l'outil Fibonacci, c'est pas trop un outil que j'utilise. Ça va te permettre de déterminer, entre guillemets, tes prises de profit, etc. Pour moi, ça fonctionne, mais pareil, c'est un peu de la branlette cérébrale. Aujourd'hui, parce que comme je te l'ai dit, c'est pas en fait simplement un outil qui est basé sur la suite, c'est pas mathématique. Donc aujourd'hui, à partir de ce moment-là, moi je considère que cet outil-là, il est bon sans être bon. Ok, donc c'est pour ça que c'est pas trop quelque chose que je vais utiliser. Aujourd'hui, la seule chose que moi je vais utiliser, c'est le retracement de Fibonacci. Ok, donc celui-là, il se présentera pas comme ça si tu l'as jamais utilisé, mais on verra du coup un peu après, plus tard dans la vidéo, comment le configurer. Mais moi, c'est celui-là que j'utilise. Pour moi, c'est le plus intéressant. Et justement, on va voir pourquoi. Les raisons principales aujourd'hui qui font que cet outil-là est extrêmement intéressant, comme je te le disais un peu avant, c'est que tu as des millions de traders, que ce soit particulier, que ce soit aussi professionnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les professionnels ne l'utilisent pas. Bien sûr que oui, aujourd'hui ils l'utilisent. Déjà quand tu vois que des professionnels à Wall Street, etc., utilisent des stratégies comme Harmonix, comme Ishimoku, etc., qui sont très peu utilisées maintenant par les particuliers, considère que ce sont des outils qui sont utilisés par les professionnels et qui sont même mis dans certains algorithmes. Ok. Donc aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, il y a tellement de personnes qui utilisent que ça crée tellement une réaction collective sur certains niveaux de prix que justement, c'est très intéressant. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil-là, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent parce que ça va te permettre en fait de repérer des prises de profit ou de rechargement et sur des grosses UT. Ok. Aujourd'hui, part du principe, bon, c'est un peu comme tous les indicateurs, mais plus tu descends, plus petit UT, moins il a de fiabilité sur ces réactions. Mais cet outil-là, quand tu l'utilises sur du daily, weekly ou même du H4, aujourd'hui, part du principe que la moitié du temps, allez à 80-90% du temps, les zones seront bonnes. Ok. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois comprendre. Contrairement à d'autres outils, tu vois, tels que les moyennes mobiles, le RSI, des outils qui sont très connus par les retail, aujourd'hui, c'est directement un indicateur qui se base sur le mouvement du prix sans prendre en compte aujourd'hui le temps. Et donc, justement, il ne peut pas être en retard sur le marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que si tu mets cet outil-là en coïncidence avec d'autres aujourd'hui concepts, que ce soit support, trendline, zone de liquidité, comme je te disais, VWAP, CVD, etc., aujourd'hui, la fiabilité va augmenter considérablement et part du principe que là, rien qu'avec ça, déjà, tu peux avoir une stratégie qui te permet de faire tellement d'argent que, crois-moi, si je ne l'ai pas lâché depuis 2022, ce n'est pas pour rien. Maintenant, on va voir directement, du coup, comment si tu utilises cet outil-là. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que cet outil-là se présente comme ça. Je te laisse mettre pause à la vidéo. Je pense qu'on va pas trop durer. Tu as déjà dû voir des vidéos sur le sujet, mais en gros, moi, c'est pas très compliqué. J'utilise 1, 2, 3, 4, 5. J'utilise ces 5 valeurs. Ok, j'utilise pas les 38, 6. C'est aussi très utilisé. Je l'utilise pas pour la simple et bonne raison qu'on le verra un peu plus tard. Mais moi, j'ai deux utilisations principales sur l'outil Fibonacci. Et pour moi, c'est les seules aujourd'hui qui sont très intéressantes. Donc voilà comment moi, personnellement, je le configure. Ok, donc je te laisse mettre pause, prendre ces valeurs, les mettre sur ton graphique. Sachant que celles qui sont basées vraiment aujourd'hui sur la suite de Fibonacci, si je dis pas de bêtises, on a les 0.5, les 61.8 et les 78 par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a été littéralement créé justement par les traders. Ok. Pourquoi? Parce que ils sont remarqués justement, on avait souvent des grosses réactions par rapport à ça. Ok. Donc voilà comment je l'utilise pour tracer l'outil Fibonacci. C'est pas très compliqué. À chaque fois que je me trompe, bon, j'espère que je vais pas me tromper dans la vidéo, sinon reprenez-moi dans les commentaires, etc. Mais juste pour vous faire très simple, aujourd'hui c'est pas très compliqué. Tu as deux types de tendances sur les marchés, ok? Donc soit des tendances baissières, soit des tendances qui sont haussières, ok? Donc aujourd'hui, pour tracer l'outil Fibonacci, tu vas par exemple sur une tendance haussière, tu vas le tracer du point le plus haut vers le point le plus bas, ce qui va te permettre en fait de déterminer simplement justement les 50, les 61.8 et les 78.6 du mouvement baissier. Et pour un mouvement haussier, tu vas le tracer du point le plus bas, le plus haut vers, attends, faut pas que je me trompe, ouais c'est ça.
Non, c'est pas ça. Du point le plus haut, ouais, vers le point le plus bas. Ok, ouais, c'est ça. Désolé à chaque fois que je me trompe. En plus, là, c'est en vidéo, les amis, mais je vais pas faire de cut. Donc, justement, du point le plus haut vers le point le plus bas, ce qui te permettra, pareil, de voir ce genre de retracement. Ok. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cet outil-là, il va te permettre justement de vraiment repérer un mouvement très clair sur le marché qui va être validé justement par une impulsion et justement un low et un high déterminé sur des grosses structures. Comme je te l'ai dit, plus tu vas aller en grossité sur cet indicateur, plus aujourd'hui il va avoir de la fiabilité. Et le but aujourd'hui de cet indicateur, ça va être en fait de te faire repérer le mouvement de départ, donc le mouvement point A 0 jusqu'au point B, du coup 100% de l'impulsion. Et ce que tu dois comprendre, c'est que pour moi, cet indicateur, c'est un peu la même chose aujourd'hui que si par exemple, je t'ai déjà donné cet exemple-là et je le prends souvent, mais c'est un peu la même chose que si par exemple aujourd'hui tu faisais Paris-Marseille en voiture, ok, et que justement si tu ne l'utilisais pas, tu savais pas en fait où tu devais t'arrêter pour faire le plein. Donc tu vas tomber en panne au bout d'un moment et forcément ça va être un peu la merde, tu vois. Et là, comprends une chose, c'est que cet indicateur-là te permet simplement de repérer où est-ce que tu dois faire le plein. C'est un peu un GPS. Pourquoi? Parce qu'il va te permettre de déterminer justement déjà quand tu n'auras plus d'essence et surtout où est-ce que tu vas pouvoir faire le plein sur une zone bien précise, ok? Et c'est pour moi du coup là où il devient très intéressant, ok? Donc aujourd'hui moi je l'utilise de deux manières principalement. Je vais utiliser de ce qu'on appelle simplement discount premium, ok? Donc on verra un peu après justement, on va même le voir là. C'est aujourd'hui en fait simplement discount premium, on va avoir trois valeurs, ok? 0%, 50% et 100%. Pourquoi je l'utilise de cette manière-là? Parce que ça va te permettre en fait de tracer visuellement et après même tu l'auras mentalement les 50% aujourd'hui d'un mouvement, ok? Donc d'un mouvement haussier ou baissier et donc ça va te permettre de déterminer la zone d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Parce que en vrai, c'est quelque chose qui paraît logique comme ça, mais si tu as un gros mouvement par exemple haussier, tu sais que quand tu es sur les plus hauts, et c'est même dit, aujourd'hui quand tu apprends le trading, tu sais que tu dois vendre au plus haut et acheter au plus bas. Aujourd'hui, si par exemple tu as un mouvement haussier, donc là j'ai plutôt fait un mouvement baissier, mais du coup on va faire l'inverse. Donc tac ici, on va mettre la petite gomme là, ok. Donc imaginons tu as un mouvement haussier. Aujourd'hui, tu sais que si tu es au plus haut, tu vas pas vendre, tu vas pas acheter là, c'est inutile d'acheter là. Tu sais que tu es sur des plus hauts. Donc aujourd'hui, ton but, ça va être d'acheter justement quand on passe en dessous des 50% pour venir se recharger. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'une voiture tout à l'heure, ok? Et aujourd'hui, pour préciser même un peu la précision de cet outil-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'outil OTE, ok? Donc ça a été vu, je sais pas si ça vient de cette stratégie-là ou si ça a été développé avant, mais en tout cas, je sais que c'est très connu pour ça. Donc dans la stratégie ICT, ok, donc Optimal Entry. Donc c'est dit que c'est une zone de recharge utilisée par les institutions. Oui ou non, j'en sais rien, mais mon but, moi, ça va juste être de déterminer que c'est une zone qui réagit énormément et c'est aussi une zone, on va dire, très psychologique pour les traders retail et professionnels. Donc les 61.8 et les 78, si je me suis trompé, erreur de frappe ici. Mais justement, c'est une zone qui est très intéressante et ce qu'il faut comprendre, et je te le dis bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil-là ne s'utilise pas tout seul. C'est un outil qui s'utilise avec la confluence de plusieurs outils, ok? Donc aujourd'hui, tu peux l'utiliser avec ce que je t'ai présenté dans mes dernières vidéos, le VWAP, le CVD, le volume profile. Tu peux aussi l'utiliser par exemple avec simplement des liquidités, des zones d'imbalance, favorable gap, etc. Utilise-le avec ta stratégie, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut appliquer avec d'autres concepts, ok? Ça, tu dois le comprendre pour avoir aujourd'hui simplement un taux de rentabilité fiable sur celui-ci. Donc, on se retrouve directement sur TradingView, ok? On est sur l'euro USD, donc on va voir un cas concret ensemble. Mon but, ça va pas être de tout expliquer non plus dans cette vidéo. C'est pour ça que je te disais d'ailleurs de bien rejoindre justement le canal Telegram qui est en bio, parce que ça te permettra d'avoir un peu plus, on va dire, de détails sur ça, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que l'outil Fibonacci, c'est un outil qui, comme je te le disais juste avant, est intéressant quand tu le structures et quand tu le places bien. Donc déjà dans un premier temps, et justement c'est pas le but de la vidéo, c'est pour ça que je te disais que j'ai sorti une formation gratuite sur ce sujet, parce que justement ça te permettra d'en apprendre un peu plus. Mais aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que cet outil-là, si tu utilises d'une seule et bonne manière, c'est déjà en commençant par tes structures. Ok, si tu n'arrives pas bien à déterminer tes points le plus bas et tes points le plus haut, part du principe que l'outil n'aura aucune valeur. Ok, donc ce que tu dois comprendre, c'est que déjà une analyse quand tu vas sur un actif se commence en daily. Ok, donc là comme tu peux le voir, on a le point le plus bas, le point le plus haut, le point le plus bas, le point le plus haut. Ok, donc une fois que tu as déterminé ça, faut pas chercher midi à 14h. Les gens souvent se cassent la tête en trading et c'est comme ça en fait qu'ils perdent de l'argent concrètement. C'est qu'aujourd'hui, tu vas prendre ton point le plus bas.
bas, ok? Tu vas prendre ton point le plus haut, donc là on est dans une tendance haussière, donc tu le traces du point le plus bas vers le point le plus haut, et ça va te déterminer du coup toutes les zones que tu attends. Donc je te le rappelle, aujourd'hui ce que tu dois comprendre, c'est que tu as deux choses de la manière moi dont j'utilise Discount Premium, ok? Donc tu prends les 0%, 50%, 100%. Aujourd'hui, c'est la pire formation que tu as pu voir sur l'outil Fibonacci. Mais le but, comme je te l'ai dit, c'est pas de faire de la branlette cérébrale, de t'expliquer tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mon but, c'est de t'expliquer concrètement comment tu peux gagner de l'argent avec lui. Donc, c'est simple et efficace. Donc, aujourd'hui, l'outil Fibonacci sur Discount Premium, il se présente sur 0, 50% et 100%. Ok? Donc, toi, ce que tu dois comprendre, c'est pas très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, 0 à 50%, c'est ce qu'on appelle la zone discount et la zone 50 à 100%, c'est ce qu'on appelle la zone premium. Et aujourd'hui, ce que tu dois comprendre là-dedans, c'est pas très compliqué. Quand tu es dans une tendance haussière, la zone discount, c'est une tendance qui est vendeuse. Quand tu es du coup dans une tendance haussière, pardon, la zone discount, c'est vendeur. La zone premium, acheteur. Quand tu es dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Là, c'est acheteur. Et là, c'est vendeur. Simple, efficace. Ok, tu n'as pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, le but, c'est de faire le plus simple possible. Et la seule chose que tu vas rajouter, c'est ce qu'on appelle la zone ETE. C'est ta zone, entre guillemets, d'entrée où tu as de très fortes probabilités que le prix réagisse ici. Ok, donc en daily, comme tu peux le voir, on est sur une tendance haussière. On a le plus haut à aller chercher qui est juste ici. On a liquidé l'argent qui était présent ici. On est venu justement en dessous de la zone discount, donc dans la zone premium, en dessous des 50%. Donc pour le moment, on est très clairement dans une tendance haussière. Ok, maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est justement où est-ce qu'on est sur le marché. Donc là, on descend en H4. Comme tu peux le voir, on a plus bas, plus haut. Ok, donc pareil, je retrace mon outil Fibonacci. Donc du plus bas, tac, du plus haut, pardon, vers le plus bas, juste ici. Ok, donc on va même prendre ce high là. Donc d'ailleurs, moi, c'est pareil, les amis, je prends les mèches de la bougie. Ok, tous les mecs qui prennent le corps. Ouais, ok, bon. On prend les mèches, ok, c'est pas plus compliqué que ça. On prend les mèches de la bougie, donnera justement des résultats par la suite, ok. Donc maintenant, aujourd'hui qu'on a fait ça, comme tu peux le voir, on trace l'outil Fibonacci. Donc maintenant, du plus bas vers le plus haut, on peut voir qu'on n'a pas exactement touché pour l'instant les 50% d'après ce que je vois là sur justement l'euro USD, mais on a quand même liquidé une grosse zone aujourd'hui de support, comme je te l'ai dit. Mon but, c'est pas de t'expliquer tout ce que je t'explique là sur l'analyse, ok. Tout ça, je le fais dans mon canal Telegram. Là, le but, c'est vraiment de t'expliquer l'outil Fibonacci, de comment tu vas pouvoir rentrer avec celui-ci, ok. Donc là, en H4, pour l'instant, on arrive à déterminer deux choses. C'est soit justement, on attend une réaction par ici, ok, soit potentiellement, le marché va pouvoir tomber plus bas, revenir en dessous de cette zone-là, revenir dans la Farval Gap et réagir dans la zone ETE, ok. Pour l'instant, c'est les hypothèses qu'on a. Donc justement, on va mettre play, voir potentiellement ce qui va pouvoir se passer. Comme on peut voir, le marché réagit, il a rejeté aujourd'hui simplement la zone ici, il a réagi dans cette zone d'achat présente ici. Donc justement, c'est là où on va commencer à descendre en petite unité de temps pour aller raffiner un peu tout ça et voir justement ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Ok, donc pour le moment, on sait qu'on a liquidé l'argent qui était présent juste ici. Ok, on a liquidé des dollars. Donc pour le moment, la zone acheteuse pardon, est bonne. Ok, donc ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, notre but, ça va être de voir justement où est-ce que nous, on va pouvoir se positionner. Donc là, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il ne faut pas se précipiter quand tu es sur le marché. Le marché vient de réagir. Il a créé un nouveau plus bas, ok, pour l'instant par rapport à la structure en H1. Donc toi, ton but, ça va être d'attendre le nouveau plus haut et de patienter. Ok, donc là, comme on va pouvoir le voir, on va avancer. Donc tac, on va se mettre en H4 pour que ça aille un peu plus vite. On va avancer. Le marché va du coup donner un nouveau plus haut, comme vous allez pouvoir le voir juste ici. Et nous, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est pas très compliqué. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton but à toi, ça va être de déterminer là où les acheteurs sont rentrés, là où les vendeurs sont rentrés, ce qui va te déterminer le point le plus bas et le point le plus haut sur une tendance haussière. Et donc, toi, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de tracer du plus bas vers le plus haut ton outil Fibonacci, de déterminer après par la suite, par exemple, aujourd'hui, là, comme tu vas pouvoir le voir, tu vas avoir simplement ta zone d'imbalance ici, tu vas avoir aussi de la liquidité, ok, ce qu'on appelle un inducement ici. Tu vas pouvoir aussi, par exemple, rajouter ton VWAP, ok, en bleu, c'est le VWAP, ce qu'on appelle de la session, ok, donc VWAP à la journée. En rouge, c'est mon VWAP, pardon, du coup mensuel, weekly, pardon, que j'ai placé en rouge. Tu vas pouvoir aussi déterminer ton volume profile, ok, ce qui te permettra de donner les zones. Aujourd'hui, tout ça, je te l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, hein, ça permet d'avoir un peu plus de confluence. Mais pareil, le volume profile, tu peux voir qu'il t'indiquait très clairement ici la zone de VAL, donc une zone justement à fort intérêt acheteur. Si on place le volume profile du point le plus bas vers le point le plus haut, tu vas voir qu'aujourd'hui, il te détermine très bien justement qu'en dessous des 50%,
tu es dans la zone justement qui est acheteuse, ok, et même si tu places par exemple un petit CVD, ok, donc un indicateur d'ailleurs qui vous avait beaucoup plu, tu peux voir que tu as très clairement une divergence sur le marché, ok, le marché chute, alors là qu'on monte, ok. Donc aujourd'hui, on a la confluence de plusieurs choses qui nous fait dire justement qu'on pourrait potentiellement avoir une réaction acheteuse par la suite. Donc maintenant, on va patienter, on va descendre en plus petite unité de temps M15 et voir concrètement ce que le marché va pouvoir nous donner, ok. Donc là, comme on peut voir, pour l'instant, on a une très belle réaction. On a une très belle réaction du prix. Ok, le prix est en train de consolider sur justement aujourd'hui le POG. Donc peut-être mon graphique ressemble à rien, mais comme je te dis, va voir mes dernières vidéos ou sinon la description pour en comprendre un peu plus ce que je suis en train de te partager. Ok, mais comme tu peux le voir là, on est très clairement pour l'instant toujours sur un sentiment haussier. On a baissier, pardon, on n'a pas cassé le volume profile, on n'a pas cassé le VWAP de la session. On est toujours dans la zone OTE. Ok, et là on commence à remarquer une chose, c'est qu'aujourd'hui déjà on a 2 sessions consécutives où on a le volume profile qui nous indique justement une VAL, donc ça veut dire le mouvement où il faut se placer à la hausse dans la zone OTE, qu'on a une divergence qui commence à s'accentuer comme on va le voir sur le volume profile. Ok, très clairement le marché chute ici alors que sur le volume profile on monte comme vous pouvez le voir juste ici. En plus de ça, on casse le VWAP, on rejette la zone d'imbalance, on rejette la liquidité. Donc maintenant, la seule chose qu'on avait à faire, nous, c'est nous placer justement sur cette cassure ici, ok, placer notre SL en dessous justement des 78,6 ou du dernier plus bas, ou simplement, sinon, normalement, je crois même qu'il y a eu un retest, si je dis pas de bêtises, de ce mouvement-là, et du coup, simplement, après, de mettre play au marché, comme vous allez pouvoir le voir, et de laisser le marché découler, de laisser le marché faire et aller chercher les zones qu'on attend. Ok, donc la zone qu'on attend, c'est simplement les 0% du mouvement, ce qui nous donnerait un 4 de R. Donc tac, on va descendre, on va monter un plus gros UT pour que vous regardiez de vos propres yeux. Ok, comme je vous ai dit, c'est un retest, donc c'est potentiellement une entrée. Boum, TP hit. Simple, efficace, comme je vous ai dit, avec la confluence. Je suis allé peut-être un peu vite, mais comme je vous l'ai dit, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Déjà qu'elle est à peu près longue, parce que j'ai bien détaillé aujourd'hui cet indicateur-là. Mais regardez, aujourd'hui, simple, efficace. Comme vous voyez, 4 de R sur cette position. Aujourd'hui, en utilisant principalement tout ce que je vous ai présenté sur cette chaîne YouTube, volume profile, CVD, VWAP et du coup l'outil Fibonacci. Ok, j'ai ajouté de l'imbalance, favorable gap, liquidité. C'est potentiellement des choses que j'étudierai dans d'autres vidéos. Je sais que vous utilisez aussi ça souvent parce que c'est des stratégies qui sont très connues. Donc c'est pour ça que je me permets de les utiliser. Mais comme vous pouvez le voir, 4 de R, simple, efficace. Ok, et vous pouvez faire exactement la même chose à la vente. Si vous faites ça sur des gros UT, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas descendu sur du M1, M5, etc. Je suis resté en gros UT sur un actif qui est simple, l'euro SD. Ok, aujourd'hui, si vous faites ça, croyez-moi que vous aurez des résultats. Même si vous ne prenez pas des positions tous les jours, si vous appliquez ce genre de stratégie, aujourd'hui, vous en prenez deux positions par semaine. Ça suffit pour avoir une rentabilité sur le mois, ce qui fait à peu près 8 positions par mois. Ok, et aujourd'hui, si vous avez à peu près aujourd'hui du 60 à 70% de win rate, croyez-moi, vous serez rentable juste avec ce que je vous ai expliqué là. Ok, et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent la stratégie que je viens de vous développer, qui est pourtant très simple, je vous la développe sur YouTube. Et ces personnes-là, du coup, ont simplement suivi en plus ma formation que je vous ai mis à disposition dans mon canal Telegram dans la bio. Et aujourd'hui, ils ont eu des résultats concrets, simples et efficaces parce que les gens se cassent trop la tête en trading. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, il faut que tu arrives à comprendre que tu dois utiliser des choses qui sont basées sur les volumes et les transactions qui sont exécutées sur le marché, VWAP, CVD, volume profile, et utiliser des choses qui ne sont pas en retard, l'outil Fibonacci. Et tout ça te permet d'avoir des résultats concluants par la suite. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de bien liker la vidéo. N'oublie pas de me faire un petit retour dans les commentaires si tu as bien aimé justement l'aspect sur lequel j'ai amené cet outil-là. Et simplement, si toi aujourd'hui tu as des résultats concluants aussi avec celui-ci. On se retrouve du coup directement dimanche prochain pour un nouveau secret qui va vous être dévoilé. Ok, donc n'oublie pas de t'abonner et let's go.